La semaine dernière, sur Instagram, je vous ai proposé le jeu « Où est le cheval ?». L'idée est simple, je vous propose un début de peinture que je fais de façon un peu abstraite, en tout cas avec les grosses masses du modèle que j'ai choisi, et je vous propose donc de deviner où est le cheval, dans quelle position. Et j'avoue, j'ai été étonnée des solutions que vous m'aviez proposées. Certaines sont assez proches de celui que j'avais choisi à la base, donc j'étais assez surprise. Mais je vous avoue que j'ai un petit faible pour la dernière proposition, qui m'a beaucoup plu. En fait, derrière ce jeu se cache ma façon de faire. Avec l'expérience, j'ai développé 3 manières de commencer une peinture, suivant mes envies, mes humeurs, ce que j'avais envie de dire. La première, c'est classique, je commence par le dessin, et puis après, je poursuis à la peinture, au crayon, je reviens par-dessus, avec un autre dessin, je monte ma peinture de cette manière. La deuxième, j'ai un modèle en tête, ou en tout cas devant les cieux, et je commence par les formes générales du cheval, et plus particulièrement les ombres et les lumières que je peux positionner de façon très lâche sur la toile. Ça me permet de poser les premières proportions, elles ne sont pas précises, voire même des fois un peu fausses, mais ça me permet déjà d'une part de voir comment le cheval va s'intégrer dans le tableau, et puis ça me permet après de faire des corrections si nécessaire. Ça me permet aussi de garder ce style très expressif, puisque ces premières traces vont participer entièrement à l'expressivité du cheval, puisque souvent je les laisse vivre sur la toile, je les laisse apparentes. Elles pourront être cachées parfois par des ombres un peu plus prononcées ou au contraire une lumière que je vais rajouter, mais globalement elles participent grandement au tableau final. Et j'avoue que je suis très attachée à ces marques aléatoires. J'aime de plus en plus cette manière de faire. Ça me permet d'avoir des textures, des petits accidents, des choses qui vont sortir de la forme cheval et que je vais garder. Après, je ne garde pas tout. Je construis mon tableau de façon à ce qu'il soit agréable à l'œil, équilibré, que ce soit au niveau des ombres et des lumières, des textures, des formes, etc. Et la troisième solution, qui est finalement assez proche de la deuxième, puisqu'elle fonctionne de la même manière, sauf que je commence vraiment de façon complètement abstraite. Je n'ai aucune idée du cheval que je vais faire à l'intérieur. Et là, c'est pareil, je vous propose le jeu souvent parce que même moi, je ne sais pas où je vais. Donc c'est assez drôle des choix qu'on peut faire tous, qui sont différents et qui pourraient très bien marcher. Donc une fois que le fond abstrait est fait, je cherche le cheval qui pourrait s'y insérer. C'est pas forcément le cheval évident qu'on va voir, parce que dans une forme, on peut toujours aller chercher un cheval à l'intérieur. En fait, ce qui m'intéresse moi, ça va être l'équilibre de l'ombre et de la lumière surtout. Et finalement, je cherche mon cheval en rapport avec ça. Il faudra que je vous montre un jour, vous comprendriez mieux. Et par rapport à cette ombre et cette lumière, c'est elle qui va me guider par rapport au choix de la posture du cheval, si ça va être une tête, si ça va être un cheval en entier, si ça va être un œil, que sais-je. C'est ça qui va m'aider à le trouver. Et vraiment, ces 2 dernières façons de faire, je les aime énormément. Je les aime de plus en plus même, parce que je suis toujours obligée de trouver des solutions. Je suis obligée de m'adapter en permanence à ce qui se passe sur la toile, à savoir rebondir, à trouver des solutions, à voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et ça, j'adore ça. Et c'est ce qui finalement me motive le mieux, et je me demande si je ne vais pas de plus en plus abandonner ma première façon de faire, qui est de finalement dessiner la ligne du cheval en premier. Parce que quand je dessine cette ligne en premier, j'y suis trop attachée et j'ai du mal à la laisser vivre, à la laisser être imparfaite. Je m'y accroche trop. Alors que dans les 2 autres solutions, elle me tient moins à cœur et du coup, elle est d'autant plus vivante, peut-être un petit peu moins parfaite, mais pour moi, c'est l'expressivité avant tout. Et vous, comment vous faites ?
Vous commencez par les formes, par la ligne? Je serais curieuse de savoir. À bientôt!